Faire 50 000 balles de chiffre d'affaires, ça signifie que concrètement, vous devez aller chercher très peu d'opérations. Pourquoi? Parce qu'en réalité, vous n'avez pas beaucoup de temps. Je reprends mon point initial, qui est de dire qu'avant d'être avocat développeur, vous êtes déjà un collaborateur. Donc votre rétrocession, vous l'avez au quotidien, parce que vous allez traiter les dossiers du cabinet, parce que vous allez être en capacité de pouvoir traiter les clients du cabinet. Le faible temps qui vous reste pour finalement exister en tant qu'avocat indépendant et développer votre clientèle se fait sur concrètement 20% de votre bande passante. Donc pour atteindre 50 000 balles de chiffre d'affaires, on ne peut pas se taper des dossiers à 500 balles. Parce que concrètement, ça veut dire qu'il faut qu'on aille en chercher 100 sur une année. Et donc concrètement, il y a du temps qui est incompressible. C'est le temps sur lequel vous allez pouvoir discuter avec les gens que vous allez pouvoir rencontrer. C'est le temps où vous allez pouvoir recueillir la globalité des informations qui va pouvoir être pertinente pour pouvoir les accompagner. Et également, le temps de traitement des opérations. Donc, on ne peut pas être sur un volume qui est très important parce que vous avez malheureusement très peu de temps. Donc, il faut qu'on soit sur des paniers moyens qui soient des paniers moyens plutôt importants, à hauteur de 3 000 € en France. Pour ceux qui ne le savent pas, un panier moyen, c'est quoi? C'est le chiffre d'affaires réalisé sur l'année, on prend mon exemple, 50 000 €, divisé par le nombre de clients que vous avez eu sur l'année. Si on a 10 clients sur l'année, avec 50 000 € de chiffre d'affaires, ça veut dire que notre panier moyen par client est à hauteur de 5 000 €. Quand on commence à raisonner de cette manière, c'est-à-dire qu'on inverse la pyramide, on ne parle plus du nombre de chiffres d'affaires que l'on doit réaliser, mais du nombre de clients qu'on doit aller chercher, en réalité, ça paraît beaucoup plus atteignable. 50 000, c'est haut, c'est profond, lorsqu'on est au début du développement, mais en réalité, aller chercher 10 clients, ça fait 1 client par mois. Ok? Donc concrètement, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir aller chercher ces 10 clients sur l'année? En réalité, la première chose à faire, et ce sera mon point numéro 1, c'est de réussir à se positionner sur ce marché. Se positionner, ça veut dire quoi? C'est concrètement assez simple. C'est une expression qui est ultra galvaudée, qui est nébuleuse, où il y a des bouquins et des bouquins qui sont écrits sur le sujet. Si je devais la résumer de façon simple et opérationnelle, c'est concrètement qu'est-ce que je fais? À destination de qui précisément je le fais? Et à combien je me price? À partir du moment où vous avez la réponse à ces 3 questions, vous avez un positionnement, en tout cas qui est un positionnement interne sur votre activité. Si on se colle au fait d'espèces, on doit faire 50 000 balles de chiffre d'affaires et derrière, on va aller chercher des paniers moyens qui soient minimum à hauteur de 3 000 €. Des paniers moyens à hauteur de 3 000 € minimum, ça veut dire qu'on passe sur 16 clients 66, on va dire 17 clients d'un côté, si on est à 3 000 €. Si on est plutôt à hauteur de 5 000, on est sur 10 clients sur l'année. Si on est plutôt à hauteur de 10 000, on est à 5 clients sur l'année. Donc la question, c'est sur quel type d'OP je veux intervenir. On ne pourra pas pricer 10 000 € une opération de réalisation d'un contrat de travail. Donc concrètement, en droit du travail, sur quelles opérations je vais aller me placer? Sur quel type de population je vais aller me placer? Même chose, on ne pourra pas vendre une opération à 10 000 balles à une TPE qui fait 100 000 balles de chiffre d'affaires. Donc concrètement, quelles sont les entreprises que je vais aller chercher et comment celles-ci vont pouvoir m'identifier? Il y a une règle qui est super importante sur le positionnement. C'est de pouvoir choisir un positionnement qu'on qualifie d'un positionnement tête d'épingle. C'est-à-dire une toute petite chose sur laquelle personne aujourd'hui n'est positionné.